Tu es un père de famille. Tu as des enfants. Nous aussi, moi aussi. Bon. Tu ne dois laisser personne venir déstabiliser ta foi. Jamais. Parce que le diable, il sait que s'il déstabilise ta foi, c'est fini. Tu ne pourras même plus arriver à gérer ta petite maisonnée, à gérer ta femme, à gérer ton mari. Rien. Tu seras désorienté. Donc, il ne faut pas laisser l'ambiance du corps de Christ te déstabiliser. Jamais. Pourquoi? Parce que tu connais qui est Dieu. Et tu dis, Seigneur, puisque je te connais, avant de connaître X, etc., ne m'abandonne pas. Et avec ceux qui te connaissent, donne-nous d'avancer. Et c'est ça l'évangile. C'est ça. Que le Seigneur, franchement, hein, il ne faut pas avoir peur, frère. Et ça que j'essaie de m'efforcer à faire, dans le chant, maintenant dans le chant, Seigneur. Nous voulons, parce que nous voulons, toi, mon épouse et moi, et avec ceux qui sont sincères, on va essayer de bâtir quelque chose, une plateforme. Non, vraiment, quelque chose. Il faut que quelque chose soit bâti. On n'a pas envie de partir comme ça, dire Seigneur, on a vivoté, on a vécu, puis c'est bon. Non, on a laissé des traces pour toi. On a laissé des traces. Franchement, décision décidée. C'est comme ça. Décider. Au plus, tu vois, tu te sens, tu vois, parfois, mais au plus, tu vois, Dieu te remplit encore plus fort. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça l'évangile, frère. Oh, il faut comprendre ça. Il dit, toute personne qui est là pour déranger ta foi, qui dit, frère, je t'aime bien, soeur, je t'aime bien, mais attends, laisse-moi tranquille, laisse-moi m'appuyer sur mon Dieu et laisse-moi voir la gloire de mon Dieu. Non, on avancera pour le Seigneur, on ne baissera pas les bras. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les hommes et les frères et sœurs qui m'ont... Non, pas du tout. Non. C'est parce que Dieu, tu vois tellement comment par sa présence, ce qui te donne de vie. Mais non, mais c'est ça au début, c'est ça. Une fois que tu as compris ça, si Dieu voit ce genre de caractère, de comportement dans ton cœur, il te laisse tomber. Pourquoi? Puisque tu prends appui sur lui d'abord. Non, il te laisse pas tomber. Non, pas question. Parce que sinon, c'est le monde à l'envers. Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est au lieu d'abord qu'elle soit centrée sur Dieu, c'est d'abord sur la communion fraternelle. Et c'est pas bon. Sur Dieu et après, communion fraternelle. Et si c'est tout le temps, c'est pour ça que le Seigneur Jésus il avait dit à ses disciples, certains, mais vous aussi, vous ne me pas dit, mais non, tu as les paroles de la vie éternelle, on fait comment? Mais non, tu vois. Et après, Dieu regarde ce que Jésus a fait au travers de ceux qui étaient demeurés fermes, au travers de Pierre et tout ça. Et quand le Saint-Esprit est tombé sur eux, après, certains sont partis, mais les quelques qui sont restés, regarde comment les gens se convertissaient. 3000, tout ça, 5000 dans l'église primitive. Les autres, peut-être qui avaient laissé tomber le Seigneur, ils auraient pu dire, mais waouh. Mais oui, mais il faut comprendre ça comme ça, il faut avoir la révélation de la parole. Si tu n'as pas cette révélation de la parole, à chaque fois tu fais naufrage sans savoir. Tu dis non, il n'est pas question de faire naufrage, pas question. Pourquoi? Parce que Christ en moi, l'espoir de la gloire. L'espoir, c'est une chose que tu ne vois pas encore, mais tu sais qu'elle est en toi, une chose qui se fera plus tard. La foi, c'est ça. La Bible, c'est ça. J'étais seul dans mon coin, quand je pleurais, personne d'autre ne pleurait avec moi. Et comme il est venu, c'est une alliance personnelle entre toi, c'est une alliance. Après, il te donne une femme. Vous devez former une chair, une personne. Même vision, voilà, c'est normal. Mais, imagine que tu es seul, ou bien que tu es personne. Mais, Jésus t'a amené seul. Tu l'as accepté. Il sait les souffrances par lesquelles tu es passé. Maintenant, il te dit, mon fils, j'ai fait une alliance avec toi. Je n'ai pas fait, je fais avec chacun, mais toi. Donc, il ne faut jamais oublier l'alliance qu'il a faite avec toi. Et dans cette alliance qu'il a faite avec toi, tu te donneras une famille, tu donneras les enfants, tu donneras tout ça, les petits-enfants et tout ça. Il va dire maintenant, protège ton enfant. Tu es le maître de la maison, protège. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est l'alliance qu'il fait avec toi, avec ta famille. Après, il y a d'autres familles. Mais avant de faire alliance avec d'autres familles, fais d'abord alliance avec ton Dieu et ta famille. Est-ce que vous croyez ça? Mais oui, il faut comprendre l'évangile, frère, mais il faut comprendre, il y a des gens qui sont passés parfois par des situations qu'ils ne comprenaient pas, et ils ont vu Dieu, le Dieu de la Bible, leur donner une résurrection, une transformation. Ils ont dit, mince alors. Ils ont dit, mais ce Dieu-là est puissant, ce Dieu-là est fort. C'est pour ça que dans ta vie chrétienne, parfois tu dis, oui, je connais Dieu, tu connais Dieu. Il dit, bon,
Il ne te fait pas passer comme Job. Il ne te fait pas passer par des grandes maladies, des choses comme ça. Mais par une situation où parfois tu diras non, je ne peux pas demander. Et après, tu as dit Seigneur, j'avais entendu parler de toi. Je priais, je sentais ta présence. Mais là, Jésus t'a vu. Même si tu dis que tu as vécu tout soi-disant les épreuves les plus fortes du monde, il y aura toujours un moment où tu disais Seigneur, j'ai entendu. C'est l'humilité qui te fera dire ça. Même si tu es conduit, même si tu as une communion, j'ai entendu parler de toi. Mais là maintenant, Seigneur, Jésus ton nom. Obligatoire. Mais il détient tout dans ses mains, le Seigneur. Tout dans ses mains. Et s'il détient tout dans ses mains, ça veut dire que toi avec, donc tu ne contrôles pas les paramètres. Mais tu contrôles pas, tu contrôles. Tu gères si tu demeures dans ses bras. Et par le Saint-Esprit, il te donne de gérer les paramètres. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Frère, moi je suis dans la joie. Parce que je m'attends à l'expectative. Je m'attends au changement. Je m'attends à ça. Je m'attends à ça. C'est tout. Il faut voir devant. Toujours devant. Paul disait, je fais quelque chose derrière. Je ne sais même pas ce que j'ai fait devant. Je fais quelque chose devant. Je ne sais même pas ce que j'ai fait hier. Il avance. On a envie vraiment de dans l'évangile. C'est ça, l'évangile. Que les âmes donnent la vie, que les âmes convertissent, que les âmes confessent. C'est ça qu'on a envie. Voilà, c'est ça la vie de l'Église. C'est ça qu'on a envie. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on demande. C'est ça qu'on veut. On veut que l'Église soit reflète ça. Comment on appelle ça? Le flambeau de Dieu. Tu vas dire, mais oui, mais tu n'y as. Non, mais c'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est son esprit qui le fera. Pourquoi? Parce qu'il détient toutes les âmes dans ses mains. Et écoute, Dieu dit, Jésus avait dit, la moisson est grande. Regarde, la moisson, c'est le monde entier. Il dit, la moisson est grande. Priez afin que j'envoie des ouvriers dans la moisson. Ça dit, toi, moi, nous. Elle est grande. Donc, il t'envoie dans la moisson. Elle est grande, la moisson. Il faut aller chercher. La moisson est grande. Il faut aller puiser. Elle est grande, la moisson. La moisson, c'est ta famille qui ne croit. Même ta famille, il faut parler. Si les âmes, il faut aujourd'hui, au fur et à mesure, c'est bien, parce qu'au fur et à mesure que Dieu me donne un grandir, tu vois, il enlève la crainte, il enlève la peur, il enlève les sentiments, il enlève toutes ces choses-là, parce qu'il veut qu'on soit libre. On parle librement de lui, on n'ait pas peur, et que lui puisse nous étonner. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous ne devons pas avoir peur. Dieu a besoin de nous pour pouvoir justement aller chercher les âmes. Jésus est vivant, Jésus est merveilleux. Jésus est fort, Jésus est puissant. Jésus est redoutable. Ah non, c'est fini. Le Dieu c'est terminé. Il est fort, il est puissant. Il est redoutable. Vivement que ce temps-là arrive, ce temps-là où le Seigneur nous donne de parler, le Seigneur nous donne de célébrer, le Seigneur nous donne vraiment d'attirer, où le Seigneur nous donne de partager l'évangile. Vivement ce temps-là, vivement ce temps-là, vivement ce temps-là, vivement. On va prendre Proverbe 18-15 pour te dire qu'il est important de réfléchir dedans. Il est Proverbe 18-15. Proverbe 18-15. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Proverbe 18-15. Dieu soit béni. Proverbe 18-15. Alléluia. Celui qui réfléchit, acquiert des connaissances. Celui qui réfléchit acquiert des connaissances. Celui qui réfléchit, 18-15, il dit, le cœur intelligent acquiert la connaissance. Et l'oreille des sages la recherche. Le cœur intelligent acquiert la connaissance. Et l'oreille des sages la recherche. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on sait que la connaissance est quelque chose d'important. Et dans le Proverbe 18-2, toi qui n'étais pas là, on a Proverbe 18-15. Hein? Oui, il n'y a pas de problème. Proverbe 18-15. Celui qui acquiert la connaissance, on a dit, 18-15, on a dit,
Un cœur intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages la recherche. Voilà. Et celui qui réfléchit acquiert la connaissance. Ça, c'est dans une autre version. Le cœur intelligent, tu vois, dans une autre version que j'ai second, intelligent acquiert la connaissance. Le cœur intelligent, ça veut dire que le cœur qui réfléchit, le cœur qui scrute, le cœur qui veut comprendre, il acquiert l'intelligence, qui veut comprendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est bourrée de mystères. Si tu ne veux pas comprendre, tu risques de t'égarer. Le Seigneur dit, invoque-moi, je te montrerai les mystères cachés. Parce que si tu n'écoutes pas, tu ne cherches pas à comprendre, tu risques d'entraîner à tout vent de doctrine comme ça. Donc le Seigneur dit, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit, heureux celui qui acquiert, qui cherche, qui veut comprendre la connaissance, qui veut comprendre les mystères de Dieu. Parce que Dieu lui révélera la connaissance. Et en recherchant justement, puisque Dieu est la connaissance même, Dieu se rapprochera plus de lui. Donc tu ne peux pas dire, c'est bon, j'ai appuyé, c'est bon, j'ai chanté. Non, tu es obligé de rechercher la communion avec Dieu. Et en la recherchant avec Dieu en permanence, Dieu dans son amour te témoigne sa force et ta paix. Dieu dans son amour te témoigne qu'il est grand et qu'il est glorieux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Celui qui réfléchit acquiert des connaissances. Dans notre version 18-15, le cœur intelligent acquiert la connaissance. Le cœur qui veut de Dieu, le cœur qui veut comprendre. Et la connaissance, on a vu dans la parole, la connaissance, mon peuple périt par manque de connaissance. Et le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi? Et on a vu que pour acquérir la connaissance, il faut chercher pour ne pas être sot, pour ne pas être pauvre en connaissance. Pour comprendre, justement. Pour comprendre la parole de Dieu. Ah oui. Pour comprendre la parole de Dieu. Que nous dit le Seigneur plus haut? Alléluia, merci mon Dieu. Sois béni, sois célébré. C'est ça. Béni soit ton Saint-Nom. Louange à ton Saint-Nom, Seigneur. Que la gloire t'appartienne, l'honneur, la puissance, la force. Tu es notre Dieu créateur. Nous croyons en toi. Oui, Père, nous voulons te célébrer. Nous voulons avancer pour toi. Alors donne-nous la force, les moyens, Seigneur, qu'il faut, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, vraiment parler de toi et pouvoir mettre des choses en place. Béni soit ton Saint-Nom. Reçois la gloire. Alléluia. Reçois la gloire, reçois la gloire. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu dit quoi? Ce n'est pas, merci pour ta présence, Seigneur. Ce n'est pas, frère, tu sais, hein, quand le Dieu là te touche comme ça, quand le Dieu là te fortifie comme ça, maintenant, il est souverain, il contrôle tout. Il faut le laisser faire. Disons-nous toujours que les hommes de Dieu qui ont servi Dieu avant. Alléluia. Ces hommes-là, Joseph et tout ça, ils sont passés par des situations qu'ils n'avaient pas désirées. Pourtant, on avait dit de grandes choses sur eux. Ça n'a pas empêché qu'ils passent par le puits. Ça n'a pas empêché qu'ils passent par la prison. Mais dans tous les cas de figure, prison, Potiphar, bon et tout, quand il nettoyait, il était toujours élevé. En fait, ça veut dire quoi? Dieu, il peut arriver, il peut arriver que Dieu est faux, que Dieu nous est faux, mais il faut comprendre une chose, c'est que même dans ton moment d'épreuve, si tu demeures à l'enseignement, il est fidèle. C'est juste pour te former. Mais il ne casse pas les choses. C'est comme ça peut arriver. Tu peux être dans le groupe, par exemple, tu aimes ta famille, tout ça. Vous passez par le monde, vous êtes un peu tendu au niveau des pensées, au niveau même des paroles. Mais si tu es fidèle, vous êtes sincère, Dieu vous amène au divorce, non? Je vous amène à la réconciliation. Mais à travers ce qui s'est passé, vous allez mûrir, grandir, vous avez compris comment faire. Tu vois? C'est ça que je veux dire. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu. J'ai triomphé, frère, c'est ça. J'ai envie, honnêtement, j'ai envie, et je veux que ce soit ça pour tous, vous intéresser aux gens qui veulent Jésus dans le monde. Il faut vraiment que Dieu nous donne vraiment d'avoir cette vision-là. Dieu va te montrer sa bonté. Tu vas te dire, voilà ce que je voulais faire. Heureusement que tu ne m'as pas abandonné. Heureusement que tu n'as pas fait machine arrière. Heureusement que tu n'as pas craqué. Heureusement que tu n'as pas craqué. Et comme tu n'as pas craqué, tu recevras la couronne. Ça c'est pour toi, pour moi, c'est pour tout le monde.
Mais pour pouvoir comprendre ça, mais on n'a pas le droit, on doit être ces exemples-là pour ces enfants pour demain, pour leur communiquer l'évangile. C'est comme toi, demain, ton petit enfant, il sera content, il voit un papy comme ça, même qui lui enseigne des mystères, tu vois. Si un enfant grandit dans la connaissance de Dieu comme ça, parfois, si on abandonne le Seigneur, on ne se rend pas compte d'une bénédiction qu'on peut être pour les gens plus tard. Frère, je préfère voir, je n'ai pas envie de voir ce que je vois aujourd'hui, j'ai envie de voir plus tard. La foi voit plus loin, la foi voit avec. Il y a des gens, j'ai entendu une expression qui dit, ce que nous vivons aujourd'hui, 10 ans après, c'est le fruit des prières, parfois des pleurs. Mais jamais oublier ça. Le chrétien qui croit que Dieu, tout ce qu'il demande, Dieu va donner sans ça un petit peu le former, il ment. Là, lui, il va baisser les bras très vite, il va abandonner l'affaire. Il va aller se cacher chez lui. Ah oui? Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça. Regarde, beaucoup aiment l'histoire, je reviens, beaucoup aiment l'histoire de. C'est pour ça que la Bible n'a pas été écrite en vain, frère. Beaucoup aiment l'histoire de Joseph. Mais on veut juste l'histoire où, ouais, il était Premier ministre. Mais pourquoi tu ne veux pas aussi l'histoire du cheminement par lequel il est passé? Pourquoi tu refuses ça? Il faut le prendre aussi. Et si tu prends ça, ça te calme. Tout de suite. Tu es calmé, tu comprends en fait. Tu comprends en fait ce que Dieu veut. Non, on a envie il faut vraiment, Dieu va nous aider. Franchement, Dieu va nous aider. On va être des gens de prière. On va intercéder. Même chez toi, attends, tu pries chez toi, tu intercèdes. On intercède pour l'œuvre. On demande, Seigneur, béni soit ton Seigneur, Seigneur. Voilà. Le diable pense qu'il fait des choses. Le diable pense. Mais Dieu, Dieu permet pour mieux le confondre. Mais il faut vivre dans le travail, c'est vivre dans la santé. C'est tout ce que Dieu demande. Pour mieux le confondre plus tard. Pour dire, voilà. Justement, tu as occasionné ça, mais ils sont restés fermes dans leur cœur. Fermes! C'est ça que je dis au Seigneur, verrouille mon système de pensée, verrouille avec le cadenas. Pas d'ici. Pas fuite, verrouille. Et dans ton cœur, frère, il te donne, tu dois avoir que de bonnes pensées pour les autres. Moi je t'envoie dans ça, que de bonnes pensées. Rien, il faut savoir. Tout ce qui contamine la foi, tu dis Seigneur, moi tu dis Seigneur, non, tu n'envoies pas tes enfants à l'échec, je t'ai accepté, je fais mes efforts pour marcher tout le temps avec toi, mon épouse et moi, nous voulons avancer, nous voulons voir ce qu'il y a devant toi, c'est tout. Et donne-nous de tenir le fond, c'est comme ça. Et puis, il faut être un chrétien aujourd'hui qui ne veut plus être dans les histoires, tu n'as plus envie, frère, tu mets tout ça de côté et tu avances. Et là, le Seigneur, dans son amour, il te fortifie. Il te fait du bien, il te restaure, il te donne d'avancer, il te donne d'être fort, il te donne de puiser. Il faut que ça ressemble, tu vois, à une église maintenant où on part dans de bonnes bases, où les choses sont bien établies, tout ça, tout est correct. Il faut ça, il ne faut pas avoir peur. Dieu, dans son amour, nous fortifiera en donnant d'avancer. Alléluia. Il est bon, le Seigneur, il est merveilleux, il est magnifique. Nous l'aimons, nous le bénissons, nous le louons, nous le célébrons. Alléluia. Donc, tu vois, dans le qu'on appelle ça, Proverbe 18-15, on a dit, celui qui réfléchit à, voilà, tu vois, regarde. Donc, dans le Proverbe 18-2, le Seigneur dit quoi, 18-2, tu vois, ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, ça, l'étalage de ses pensées. Dans d'autres versions, qu'est-ce qui est dit? Dans d'autres versions, il est dit, ce qui intéresse le sot n'est pas de comprendre, mais de faire étalage de son opinion. En d'autres termes, ça veut dire que parfois, tu vois, quelqu'un peut passer par des problèmes, par des moments difficiles dans sa vie, par exemple des tribulations. Quand tu veux l'exhorter, d'accord qu'il t'explique ce qui ne va pas dans sa vie. Amen. C'est bien. Mais il faut aussi qu'il écoute quand tu veux l'exhorter. Et parfois, la personne n'a pas forcément envie d'écouter l'exhortation. Non. Il veut juste étaler comment ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça ne va pas? Comment tu vas mal? Il veut juste s'arrêter sur ça. Il veut juste s'arrêter. Mais il ne veut pas grandir en fait. Alors que ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse grandir. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse grandir. C'est ça que Dieu veut, qu'on puisse grandir. Et grandir veut dire que
Tu acceptes ce que l'autre te dit. Tu acceptes l'exhortation qu'il te dit pour te faire grandir. Tu acceptes la parole qui te communique pour te donner de puiser, de grandir en fait. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Et au fur et à mesure, comme ça, tu grandis dans la force. Tu grandis dans la confiance, dans l'autorité. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. On a envie de découvrir, tu vois, ces cœurs nouveaux là, ces cœurs qui ont soif, frère, de la parole, tu vois. Ces cœurs qui désirent la parole, ces cœurs qui ont envie de grandir, envie de puiser dans la parole du Seigneur. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. C'est ça qu'il faut, puiser dans sa force, dans son assurance, dans sa confiance. Et une fois que tu puises dans sa confiance, dans son assurance, en tout temps, il se déploie dans ta vie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Louange à son Saint-Nom. Il faut avoir confiance au Seigneur. Alléluia. Il faut avoir confiance au Seigneur. Il faut avoir confiance. Confiance, demeurer, être fort, ne pas avoir peur, être stable. Alléluia. Parce qu'il est bon, le Seigneur. Il est bon, le Seigneur. Tu vois, c'est très fort ce passage-là. Il faut te dire ça, même dans ta vie de tous les jours, tu passeras par des choses comme ça. Le Seigneur dit, ce qui intéresse le sot, tu vois. Et dans ma version, le stupide, tu vois, celui qui manque de connaissance, ce qui l'intéresse, c'est de ne pas grandir. Mais tu vois, c'est de te déverser en fait sa poubelle. Il ne veut pas grandir. Grandir veut dire que tu acceptes l'autre personne qui te parle. Tu acceptes qu'il te donne des conseils pour grandir. Mais parfois, il y a des gens, en fait, ce qui les intéresse, ce n'est pas de grandir. Ce n'est pas de puiser, tu vois. Ce qui les intéresse, en fait, c'est de te dire ce qu'ils ont envie de te dire, mais ils ne veulent pas grandir, en fait. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Dieu, dans son amour, est puissant, Dieu est fort. Alléluia. Dieu est merveilleux, hein. Donc, tu verras que c'est pour ça qu'on ne t'étonne pas quand tu iras parler à quelqu'un. La personne te dira, oui, mais de toute façon... oui, mais tu as vu ce qu'il m'a fait, tu as vu ce qu'il a fait dans ma vie, tu as vu comment il a fait. Dieu dit, c'est comme si tu vas chez le médecin, par exemple. Hein? Tu vas chez le médecin. Est-ce que tu demandes au médecin, en fait, est-ce que tu demandes au médecin de savoir comment ça... Est-ce que c'est toi qui dis au médecin comment te guérir? Non, c'est le médecin qui sait ce qui est bon pour toi. Le médecin qui sait comment te guérir, c'est le médecin qui sait. Donc tu dois l'écouter pour le moment. Et si tu es intelligent, tu t'assois dans le cabinet médical et tu écoutes, tu acceptes ce qu'il a envie de te donner, le traitement. Tu acceptes le traitement qu'il t'administre. Mais si tu, comment on appelle ça, mais le sot, c'est celui qui pense qu'il connaît tout et qui n'a pas besoin qu'on lui parle, mais qui va juste déverser ses paroles alors qu'il doit déverser ce que Dieu veut. Alors qu'il doit accepter ce que Dieu veut. Oui, non, 2 Corinthiens, excuse-moi. C'est bien, ça veut dire que tu suis. Alléluia. Non, frère, tu crois en la puissance du Seigneur. Tu crois en 2 Corinthiens 13, 5. Le Seigneur dit, 2 Corinthiens 13, 5. Le Seigneur. Voilà, regarde. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Tu vois? Très simple. Le Seigneur dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Tu vois, parfois, comme quoi le Saint-Esprit est grand, parce qu'il y a des moments où je me disais, je n'attends pas. Parfois, les gens disent, ouais, mais Dieu, éprouve-moi comme tu veux, envoie les épreuves. Non. Parfois, Dieu dit, je n'attends pas que je me mette à l'épreuve. Qu'est-ce que dit la parole? Attends, c'est toi. La parole dit, examinez-vous vous-même, mettez-vous vous-même à l'épreuve. 2 Corinthiens 13, 5. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez disqualifiés? Tu vois? Tu ne crois plus? Mais j'espère bien que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas disqualifiés. Cependant, je prie Dieu pour que vous ne fassiez rien de mal, non pour que nous paraissions nous-mêmes avoir réussi, mais afin que vous pratiquiez le bien
même si nous semblons disqualifiés. Alléluia. Le Seigneur dit, toi, ce qui est important, regarde. 2 Corinthiens 13:5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est merveilleux. Examine-toi pour savoir si tu es dans la foi. Et la foi, on sait que la foi est une ferme assurance des choses. Hey, alléluia. Regarde. Comprends. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La Bible dit 2 Corinthiens 13:5, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la ferme assurance des choses que vous espérez. Ferme assurance, ça veut dire qu'il y a des moments où parfois ça n'ira pas dans ton sens. Parfois tu penseras que tout est fini, tu es cassé. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Tu espères quoi? Que Dieu fasse ça? Eh bien, crois fermement. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Il faut s'examiner pour savoir si tu es dans la foi en tout temps. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand je pleure pour un rien, Dieu dit, tu n'es pas dans la foi. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas faible, mais tu dois rapidement te reprendre. Quand par exemple, je me décourage pour un rien, quand par exemple, je ne vois pas tel ou tel, je craque, je baisse les bras, je dis, tu n'es pas dans la foi. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu n'es pas dans la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une détermination, une manifestation des choses qu'on ne voit pas. Et la Bible dit, non mais c'est très fort, il faut voir le lien. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Oh, c'est merveilleux. Je crois que le monsieur qui rentre dans le bureau. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Et mettez-vous vous-même à l'épreuve. Se mettre à l'épreuve, s'examiner. Est-ce que Seigneur, je suis dans ton plan? Est-ce que Seigneur, je suis dans ce que je dis? Est-ce que Seigneur, je suis vraiment en accord avec ce que tu dis? Est-ce que vraiment Seigneur, je suis en accord avec ta parole? Alléluia. Est-ce que je suis en accord avec ta parole? Est-ce que je suis vraiment lié à ce que tu es? Examinez-vous pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. C'est pour ça que David disait, Seigneur, sonde mon cœur, éprouve mon cœur. Regarde si vraiment je suis lié à toi. Non, mais la vérité. C'est ça qu'il faut comprendre. Examinez-vous. Tu sais, même quelqu'un qui reste fort, tu vois, c'est quelqu'un, même si tu vois, ça tangue. Parfois, le capitaine, c'est quoi? Regarde. C'est comme tu te rappelles, comment on appelle ça, en Italie, là, le bateau qui avait chaviré, là. Le commandant, il a pris la coupe d'escampette, il a fui avant les passagers. Mais si tu es quelqu'un qui dit il ne faut pas fuir, il faut rester ferme. Et tu as vu, il y a parfois des commandants, même quand le bateau avait coulé, même les pilotes, quand l'avion s'était écrasé, ils sont jusqu'à l'atterrissage, ils sont restés. Et après, c'est là qu'on voit les vrais chefs. Ah, les chefs, non, ça ne présente pas. Et on a vu justement qu'il a sauvé l'équipage. Les clubs, certains ont commis tout ça, mais il est resté ferme. Il est parti le dernier. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il a piloté, puis le Boeing 747, on l'a élevé dans son pilotage. Parce qu'il n'a pas eu froid aux yeux, il est resté ferme. Les chefs de guerre, c'est ça. C'est ça le cœur, le caractère du serviteur, les chefs de guerre. Les chefs de guerre. Et parce que tu es un chef de guerre, tu es quelqu'un qui a de l'endurance. Dieu dans son amour ne te laissera pas tomber. Non. Il dira, voilà, tu m'as démontré ce que tu avais dans ton cœur. Maintenant, je vais me déployer dans ta vie. Voilà. Alléluia. Ne t'inquiète pas du restant. Dieu en prend soin. C'est ça comme ça qu'il faut comprendre. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ça. Et se dire maintenant, Seigneur, tu vois, je ne me suis pas arrêté sur la vie des autres personnes et ceci pour dire, Seigneur, je veux te servir. Pardon. C'est l'amour de Dieu qui me dit. Si tu commences à regarder la vie des autres personnes, et comme tu as l'amour de Dieu, après Dieu te donne le bois de toi, après tu n'as pas peur. Mais si tu regardes l'amour, comme tu regardes la vie d'autres personnes, rien que ça, pas l'amour de Dieu, ben, tu laisses tomber. Non, tu n'avances pas. Mais parce que tu n'avances pas, parce que tu regardes la vie des gens,
sans l'amour de Dieu. Mais comme tu as l'amour de Dieu, tu dis non, Seigneur, toi tu es fidèle. Nous ne sommes pas fidèles, mais toi tu es fidèle. Et Seigneur, je veux être fidèle. Il dit maintenant, prends ma main et cheminons ensemble. Et je te ferai voir les merveilles. Je t'étonnerai, je ne vais pas faire. La Bible est vraie. Non, je ne veux pas laisser la vie d'un frère, d'une soeur ou de quelqu'un dans le monde entier me faire baisser les bras. Jamais. Parce que ce n'est pas lui qui a écrit la Bible. Jamais. Il n'a pas écrit la Bible. C'est là que, frère, c'est là que tu dois démontrer ta foi. Je dois dire, vous faites la foi, dit non. C'est Dieu qui a écrit la parole de Dieu. C'est lui qui a écrit, qui a inspiré les autres. Ce n'est pas votre parole. C'est la parole de Dieu. Et puisque c'est sa parole, moi je tiendrai ferme. Je ne baisserai pas les bras. Et c'est là que tu obtiendras le respect des gens. Voilà. Le respect. Tu dis non, je ne baisserai pas les bras. Jamais je ne baisserai pas. Parce que le livre là que nous lisons, ce n'est pas la parole de l'homme. Ce serait la parole de l'homme, on laisse tomber tout ça. Mais comme c'est la parole de Dieu, on ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas, c'est pas possible. Parce que si on baisse les bras, on se démontre à soi-même. Finalement, ce verset me parle à moi le premier. Éprouvez-vous vous-même. Regardez si vous avez la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Vous-même. Rentre dans ton cœur. Est-ce que tu es ferme? Est-ce que face à la tribulation, face des choses qui ne sont plus aménagées comme tu veux, est-ce que tu baisses les bras ou est-ce que tu tiens? Tu dis, Seigneur, moi je veux avancer avec toi. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Alors Seigneur, aide-moi et donne-moi et porte-moi. Donne-moi de voir tes merveilles. Voilà, c'est comme ça. L'évangile, c'est ça. Alléluia, c'est ça l'évangile. Alléluia. Dieu est bon dans son amour. Dieu est merveilleux. Dieu est formidable. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Dieu est fort. Tu dois être debout, ferme. Et dit, je proclamerai ces merveilles. Parce qu'il est mon Dieu. Je ne baisserai pas les bras. Parce que même si on ferme là, il a déjà ouvert une autre porte pour moi. Je le sais. Parce que dans la foi, je l'ai déjà vu dans mon esprit. Je dis gloire à Jésus. Alléluia. J'ai déjà vu la chose dans mon esprit. Croyez que vous avez reçu et cette chose arrivera à l'existence. Le diable ne freine personne. Il n'étonne personne. Les gens ne font personne. Personne. Dieu seul est là pour te faire la liberté. Il faut comprendre ça. Il faut être fort et déployer l'amour dans ton cœur. Dieu dans son amour te rend fort. Dieu dans son amour te donne de triompher. Alléluia. On ne va pas avoir peur. On va donner gloire au Seigneur. L'exalter, le lui donner la gloire. Le célébrer. Parce qu'il est bon. Le magnifier, l'exalter, le louer. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est Sauveur. Parce qu'il est la vie. Parce qu'il veut changer nos vies en tout temps. Parce qu'il veut nous fortifier en tout temps. Parce qu'il veut nous restaurer en tout temps. Parce qu'il veut nous faire du bien en tout temps. Parce qu'il veut nous montrer en tout temps. Il veut en tout temps nous dire, n'aie pas peur, je veux te faire passer de l'autre bord. Voilà. Je veux juste te faire, allons vers l'autre bord. Vers l'autre bord. Là, il y a des requins, passons vers l'autre bord. Tu vas passer par la mer, il y a des requins, mais passons vers l'autre bord. L'autre bord. Je veux t'amener dans le lieu de repos, le lieu de quiétude. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors tu dois être fort ce matin. Tu dois être changé. Tu dois prendre la parole, puiser, la faire mûrir, grandir en toi. Être un homme et une femme de prière qui intercède. Justement, c'est là justement que commence ton ministère. Alléluia. Tu dois intercéder. Tu dois célébrer. Et là, tu dis, mais Seigneur, je ne savais pas, mais c'est ça finalement que tu avais déposé en moi. Voilà, c'est ça. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Alléluia. Examinez-vous vous-même, c'est important. Ne laisse pas Dieu t'examiner toi-même. C'est pour ça qu'il disait, même quand on prend la Sainte Seine, il dit, examinez-vous. Afin que vous ne soyez pas jugés. Ne laisse pas Dieu t'examiner. Examine-toi toi-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Voilà. Il disait ça aux Corinthiens parce que les Corinthiens faisaient n'importe quoi. Ils disaient non, vous n'êtes pas dans la foi. Et pour ne pas les juger, il dit allez vous-même vous examiner. Est-ce que vous êtes vraiment dans la foi? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites n'importe quoi. Parce que tu peux parler, tu peux tchatcher, les gens peuvent dire beaucoup de choses. Mais est-ce que tu es vraiment dans la foi? Est-ce que tu es vraiment... Que le Seigneur nous fasse rentrer dans ces nouvelles choses. Qu'il nous ouvre la porte. Qu'il nous fraye un chemin. Alléluia. Nous avons cette ferme assurance, cette foi. Que son nom soit béni, son nom soit célébré. Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est vivant, Dieu est puissant. Alléluia. 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 Alléluia.
Galates 6.4. On va prendre Galates 6.4. Galates 6.4. Galates 6.4. Alléluia. Galates 6.4. On va prendre Galates 6.4. Le Seigneur dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul. Et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Alléluia. Le Seigneur dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul. Et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Que chacun examine ses propres œuvres. Voilà. Et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul. Donc, en fait, si tu veux, comment on appelle ça? L'évangile des enfants. Attends, Mathieu. L'évangile n'a jamais été une histoire de comparaison. On est dans Galates 6.4. Pour le Galates 6.4, le Seigneur dit, non, il faut ça, on va se différencier, d'accord? On n'écoute pas tout. Galates 6.4, le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit quoi? Galates 6.4. Non, il dit assez. Non, tu vas te mettre. D'accord? T'as compris? T'as compris? Non, tu vas te mettre là. Galates 6.4, le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous dit quoi? Il dit, examinez vous-même vos œuvres. Et que si quelqu'un a à se glorifier, qu'il se glorifie de lui-même. Pas par comparaison à un autre. Ça veut dire quoi? C'est que l'Église de Christ n'est pas de la compétition en fait. Ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas pour l'autre. Et ce que tu fais, tu ne dois pas te dire, oui, je le fais pour démontrer. Non. Tu es un des simples ouvriers. Maintenant, on doit se décider d'avancer pour le Seigneur, tranquillement, pour faire plaisir à Dieu. Et parce que nous faisons plaisir à Dieu, Dieu va toucher les cœurs, justement. Et ces cœurs-là seront touchés. Et ces cœurs grandiront, ces cœurs feront aussi un cheminement avec Dieu. Mais ces cœurs reconnaîtront qu'à travers nous, Dieu leur a parlé. Parce que nous ne faisons rien par comparaison, rien par compétition, rien par division. C'est ça, en fait. C'est ça que nous devons comprendre. Jésus est merveilleux, Jésus est magnifique, Jésus est glorieux. Jésus mérite la gloire, il mérite d'être élevé, il mérite d'être célébré, il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être élevé en majesté. Parce qu'il est Seigneur, il est souverain. Nous le bénissons, donnons la gloire pour toutes choses. Que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet à se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Voilà. C'est tout. Tu vois? C'est ça en fait. Hein? Regarde, tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que tu as compris ça, tu es en paix, tu es tranquille. C'est toi et Dieu en fait. Et après, il t'envoie vers les gens en fait. Il t'envoie parler, il t'envoie en fait faire grandir les âmes. Tu vois? 1 Thessaloniciens 5, 21. N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas les prophéties. Et ce qui nous intéresse, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Tu vois, en toute chose, le Seigneur te pousse à quoi? À examiner, à la réflexion. En toutes choses, on a vu depuis ce matin, il te demande de réfléchir, de rechercher la connaissance, de creuser. Voilà pourquoi ça se recoupe avec dans le Nouveau Testament, le Seigneur disait, l'Esprit de Dieu est bon. Tu vois comment il te donne, tu parles, tu es content, tu es heureux, tu n'es pas triste. C'est devenu Dieu quand même. Dieu est merveilleux. Le Seigneur te dit dans la parole, il dit dans la parole du Seigneur, il dit examinez toutes choses, recherchez, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, cognez, recherchez, vous trouverez. Ça veut dire, et on a vu dans la parole que le sot en fait ne veut pas chercher. On a vu dans Proverbe 18:2. Ce qui l'intéresse, c'est de débiter les années. Il ne veut pas comprendre. Parfois, il y a des gens, tu veux les exhorter, ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est te dire en fait ce qu'il a envie de te dire. Voilà. Alors que tu l'aimes, tu veux juste lui dire autre chose pour que son âme soit changée. Donc le Seigneur nous fait comprendre que ce qui en fait, là, il nous parle tout le temps de nous examiner. Donc examiner, creuser, chercher, fouiller, bêcher en fait. Et voilà, il faut creuser, il faut fouiller, et c'est la connaissance qui délivre en fait. Elle peut enfler si on ne s'humilie pas, mais il est important de chercher en tout temps, de creuser, de fouiller en tout temps. C'est important. Et parce qu'on fouille en tout temps,
parce qu'on creuse en tout temps, parce qu'on cherche en tout temps, parce qu'on fouille. Dieu aime ça. En fait, comment on dit ça? Dieu aime quand tu cherches. Dieu aime quand tu creuses. Dieu aime quand tu fouilles. Dieu ne veut pas que tu aies tout, tu t'assois sur un plateau, on t'apporte tout sur un plateau doré et puis tu le fouilles. Non, voilà pourquoi il a poussé Joseph à fouiller, à chercher en prison. Il dit, mais Seigneur, tu m'as abandonné, qu'est-ce qui se passe? Je ne t'ai pas abandonné, tu es le chef de la prison, t'a donné un grade élevé. Je ne t'ai pas abandonné, tu as été vendu en esclavage, tu es chez Potiphar, c'est toi qui gères. À quoi je t'ai abandonné? À rien. Je ne t'ai pas abandonné. Parfois même, ça peut arriver que tu n'aies plus de finances, de rien, mais il fait tomber la manne partout. Tu vois de l'argent qui vient de partout, les gens t'achètent à gauche, à droite. Il dit, c'est toujours moi. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Dieu, c'est comme ça. Il faut le comprendre comme ça, il faut le saisir comme ça. Il faut comprendre ça, machiner ça comme ça. Et avec ça, tu comprends, tu sors les sentiments, tu sors les liens charnels en fait. Parce que tu commences à te lier à Dieu. Tu dis, Seigneur, ça, Seigneur, ne mets pas ma nullité dehors, Seigneur. Tu es mon Dieu. Ne m'abandonne pas. Parce que je veux faire mes efforts, même si je ne suis pas parfait, à me lier, à m'attacher à toi. Alors Jéhovah, Jireh, ne m'abandonne pas. C'est ça la foi, justement. Pas souvent les choses qu'on espère. Tu as une vision, tu la protèges, tu la gardes dans ton cœur. Toi, tu vis dans la sanctification. Et Dieu, dans son amour, te remplira. David a dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Alors, tous ces gens mentent alors. Non. Un homme de foi ou une femme de foi qui a envie d'avancer, c'est des gens sur qui Dieu bâtira. Mais Dieu va leur donner d'expérimenter c'est quoi souvent, certains passages de la vie. D'autres vont se voir, ils vont voir. Il y a parfois, quand Dieu me bâtit, quand il s'assoit, il va, et tu vois que tu n'as pas peur, tu vois que même si tu as envie de craindre, tu as envie d'avoir peur, il te remplit, il te fortifie, tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et c'est là que tu dis, mais je comprends que ce n'est pas un homme qui fait. Non. C'est vraiment ton esprit. Alors maintenant, étonne-moi. À la limite, tu m'as appris à ne plus avoir peur à dépend de toi. Tu dis, mais est-ce que tu pourrais, non, on va descendre le sofa, on va descendre le truc, on va se reposer. Et puis, il dit, Seigneur, vas-y, étonne-moi. Mais oui, au bout d'un moment, c'est ça. Dieu nous appelle à la paix, non à la folie, non à l'énervement, non au stress, non au découragement, non à la pression, à l'intérêt, non aux maladies bizarres. Ça peut arriver que tu passes, mais Dieu en tout temps te relève, te donne de sortir de là. Pourquoi? Parce qu'il voulait juste te montrer que ça, c'est pour me glorifier. Mais il faut rester dans la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu passes par un cas compliqué, tu peux dire ce que tu veux. Quand tu passes par un cas compliqué où tu ne comprends pas, tu dis, mais c'est là que tu m'as abandonné. Il dit, examine-toi, tu n'as pas la foi. Je voulais voir si tu as. Je voulais voir vraiment si tu avais la foi. Je voulais voir ça. Mais je me suis rendu compte que toi, tu attends quoi? Que Dieu prenne ton enfant et puis qu'il te demande de tailler comme Abraham? C'est un exemple que Dieu nous a donné. Pour le voir que ça peut être autrement pour nous, mais tout le monde passera par là. Du moins ceux sur qui Dieu veut installer. Et on a vu ceux après quand ils ont tenu ferme, quand ils ont passé le cap. Ils ont passé le cap. Dieu leur a dit, je bâtirai sur toi. Je bâtirai sur toi. Je ferai de toi des grandes nations. David, avant d'être couronné, il est passé par le lion qu'il a déchiré. David et Goliath, il a été couronné. Il avait le cœur à faire. Par contre, Salomon n'est pas passé parfois par la même fausse que lui. Mais, et puis, lui, il a cherché son Dieu. C'est pour ça qu'il dit, le Dieu de David, Dieu, si tu marches comme de ton père David et tout ça. Tu vois, comment te dire ça? Dieu, en fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que peu importe, parfois, quand il y a des moments où tu te sens un peu pressé, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Moi, je crois que moi-même, tout le monde ici, tous les gens qu'on connaît, qu'on a connus, tous les gens du monde entier, c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui invente, ce n'est pas moi qui fait une forte pensée dans ma tête. C'est Dieu qui dit qu'il détient tout le monde dans ses mains. On a vu ce matin, il joue avec, les nations, il les utilise parfois. Il laisse faire les nations parfois. Il les protège parce qu'il veut voir ce que son cœur a. Est-ce que son peuple va fuir ou son peuple va prier le genou par terre et dire Seigneur, aide-nous, épaule-nous. Dieu veut voir ces choses-là parfois.
Tu dois voir ça. Et les grands hommes de foi, c'est des gens parfois qui sont passés, et Dieu les a consolés par la Bible. Ils ont lu. Ils ont dit non, mais Seigneur, c'est marqué là. Oh, demande-moi que ça, c'est pas des papiers. Demande-moi que c'est vrai. Démontre-moi ça. Vous voyez? Alléluia. C'est ça. Il faut pas. Aujourd'hui, on ne peut plus parler pour parler. C'est tu dois marcher avec le vrai Dieu. Le Dieu de la résurrection. El Shaddai. Jéhovah Dieu. Tu marches avec lui. Ce Dieu-là. Parce que tu le connais. Tu l'as vu le vrai. Tu l'as vu dans une situation que tu ne comprenais pas. Tu l'as vu travailler. Et là, tu sais que ce Dieu est vrai, fidèle. Tu tiens. Tu marches. Tu as la force. Mais tu tiens. Tu as peur, mais tu tiens sa main. Tu crains, mais tu tiens sa main. Parce que ta force, c'était qui tes frères et tes soeurs? Non. Ma force, c'est l'Éternel des quoi? Des armées. Et tu tiens sa main. Fort. Tu avances avec lui. Tu tiens sa main. Tu dis, Seigneur, tu m'as créé. D'accord, tu m'as mis dans le ventre d'une femme. Mais Seigneur ne m'abandonne pas. Tu tiens sa main, tu avances. Et en tenant sa main, il dit, voilà où je voulais t'amener. Voilà. Mais même là où tu dis, là où tu m'as démontré que tu es resté ferme, ne dis jamais que tu es très fort. Jamais. Parce qu'après l'enfer, mais reconnais juste que Dieu t'a démontré qu'il est Dieu. C'est tout ce qu'il veut que tu reconnaisses. Il dit maintenant que tu sais que je suis, parce que tu vois la marche. C'est bien quand le Seigneur, tu vois, il te parle de manière prophétique comme ça. Et là, tu dis, Seigneur, je vais te célébrer dans la gloire, te chanter, te glorifier. Donne-moi, puisque ton esprit, mets-toi bien là, puisque ton esprit est un esprit de force, un esprit de puissance. Ce n'est pas un esprit qui fatigue, ce n'est pas un esprit qui fait craquer. Je sais que tu me visiteras, tu me béniras. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous louons, nous célébrons. Nous sommes contents, nous sommes dans la joie parce qu'on va bientôt terminer, on va libérer les gens. Mais nous sommes contents, nous sommes dans la joie. On va prendre un dernier passage et puis on sera là. Mais honnêtement, pourquoi ne pas être une église où il fait bon vivre, là où les gens sont dans l'harmonie, les gens sont dans... Il y a quand même un respect, il y a des choses qui sont bien cadrées, tout est bien, et puis on parle de Dieu. Les âmes, tu vois, moi je veux ça, on aspire ça, on pense que ça va se faire. Alléluia, alléluia, on le bénit, nous le louons, nous le célébrons, nous le magnifions, nous disons merci parce qu'il est grand, parce qu'il est merveilleux, nous sommes contents, nous sommes dans la joie. Alléluia. Eh oui, c'est bien, que Dieu soit béni, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit exalté. Donc n'oublions pas, en toute chose, retenons ce qui est bon. Dans toute chose, toute chose dans ta vie, il faut retenir ce qui est bon. On le sait, pourquoi? Parce qu'on a l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, en tout temps, discerner. Ça veut dire qu'on doit demander l'esprit du discernement, la faculté de discerner. C'est avec ça qu'on va triompher en tout temps. Que le Seigneur vraiment nous donne des moyens, que le Seigneur nous permette vraiment de faire quelque chose pour son œuvre. On a ce Dieu-là qui nous aime, ce Dieu qui a écrit. C'est pour ça qu'on veut voir un minimum en lui faisant confiance dans sa parole. Et c'est là où il démontre à tous ses serviteurs que ce qu'il parle, là, ça qu'il dit là, c'est pas papier qu'il a, c'est pas langue qu'il a, non. C'est vraiment un être suprême qui a inspiré. Laisse les gens raconter les affaires. Franchement, il y a des temps où je suis fatigué. Non, moi je suis arrivé à un stade où je suis fatigué. Je suis fatigué d'attendre, je n'ai plus le temps. Non, honnêtement, je n'ai plus le temps, je suis fatigué. Tout ce qui m'intéresse maintenant, c'est là, puisque le Seigneur, tout ça, soit c'est pour là, mais puisque c'est toi qui es là, c'est réel. Et tu nous demandes de vivre ta présence, des choses comme ça. Tu nous demandes d'expérimenter la paix. Eh bien, tu diras aux gens que ça, c'est pas de n'importe quoi. Et il va te donner la force, la capacité de persuasion. Dieu équipe, tu vois un homme et une femme, parfois dans les difficultés. Mais toi, il ne faut pas que tu tombes. Tu dois être debout. On a vu Joseph. Quand la femme de Potiphar est venue le tenter, il n'a pas cédé. Après, elle a dit, il ne mérite pas la prison. Mais quand même, le mari, c'est la colère en fait qui a poussé le mari à foutre en prison. Mais tu as vu qu'il n'avait rien perdu. Même dans un jour, on parlait de ça. Il n'a rien perdu. Le Seigneur l'a sorti de là. Et même quand il était en prison, il réussissait tellement bien dans tout ce qu'il entreprenait
que le chef de prison l'a dit, tu es au-dessus de tous les autres prisonniers. C'est toi qui donnes. Tu te rends compte? Tu vois ça où il s'est affleuré mon registre? Il n'y a pas ça. Où c'est que tu vois ça? Non mais franchement, mais c'est impressionnant. C'est pour ça qu'il y a des moments où tu peux dire, attends, Seigneur, c'est un film qui là, il dit non. La foi vient de la foi et tu fais asseoir. C'est ça que c'est dit, examine-toi tout le temps. Est-ce que tu es dans la foi? Est-ce que tu es dans ce que je veux de toi? Est-ce que tu marches par la vue? Est-ce que tu es découragé par la vue parce que tu vois? Ou bien quand tu demandes de poser des choses, de réformer des choses, est-ce que tu t'appuies? Est-ce que tu crois que c'est moi ou tu ne crois pas? C'est là que justement Dieu te demande, peut te demander à chaque fois. Ou encore petit bon mot. Ou encore petit bon mot. Mais bon, j'ai plus de petit bon mot. Quand tu vois le Seigneur, tu dis, ouh, Seigneur, grand Dieu. Tu vois, Dieu est bon. Dieu est bon. Donc, tu raconteras ses merveilles. Je raconterai, elle racontera ses merveilles. Ça veut dire, non, tu vois, il dit, non, Seigneur, je ne vais pas mou. Je vais te dire. Il dit, mais crois ma parole. Dis ma parole, crois en ça. Le Seigneur dit, si vous manquez de la joie dans votre cœur, demandez afin que votre joie soit parfaite. En mon nom, je le ferai. En mon temps, je le ferai. Parfois, on peut parler comme ça, mais il faut être dans la situation pour dire, Seigneur, maintenant, cette parole, c'est pour moi. Quand tu as tout, tu dis quoi? Mais non, tu n'as pas besoin de rien. Là, Seigneur, on a besoin. Et là, il faut que ça se fasse, Seigneur. Gloire à toi. On ne te donne pas d'ordre, mais Seigneur, démontre-nous que tu es Dieu. Et donne-nous d'aimer, de ne pas haïr. C'est le secret. L'amour triomphe de tout. Voilà. Alléluia. Bénissons son nom. Que son nom soit béni. Moi, je suis content, il m'a mis dans la joie. Je bénis Dieu. Il m'impressionne. Quand il parle des anges qui sont là, et je bénis le Seigneur pour sa présence. Tu crois que c'est une blague, mais attends, l'histoire, on parle beaucoup. Parfois, tu peux dire, waouh, Seigneur, c'est vrai cette histoire. C'est vrai cette histoire, Seigneur. Que ton nom soit béni. Et merci pour tes anges que tu mets de notre chemin. Et nous savons et que nous avancerons pour toi. Alléluia.